Alors j'ai une question qui va être un petit peu plus personnelle, on va dire. J'ai cru comprendre, et je pense pas me tromper en disant ça parce qu'on le voit tous les jeudis, venir nous faire un petit coucou et disparaître. Je l'appelle Fantomas, Victor Delver. Alors j'ai envie de savoir, et je pense que d'autres auditeurs aussi aimeraient savoir, comment s'est passée cette rencontre avec cet artiste. Alors de 1, Victor et moi, nous sommes frères de cœur. D'accord. Des amis frères de cœur. On a été élevés en Sainte-Rose, des amis de longue date. Alors Sainte-Rose, c'est en Guadeloupe. Sainte-Rose, c'est en Guadeloupe. Ouais, non, je précise parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, pour pas qu'ils se trompent, qui s'imaginent que c'est ailleurs. Et j'ai vu tous les débuts de Victor lorsqu'il a commencé à chanter, lorsqu'il avait Champagne fait les caca. J'ai vu tous les succès aussi qu'il a fait et j'ai toujours encouragé dans son milieu. Il est toujours resté en contact, lui et moi. On ne s'est jamais perdu de vue. Et le jour que la radio allait vraiment prendre licence, je me suis dit, il me faut un parrain pour la radio. Et je ne voyais personne d'autre. Parce que pourquoi? Victor, je me suis dit, si je donne parrain à une radio, il faut que cette personne-là soit quelqu'un qui soit actif. Je ne veux pas qu'il ait juste un titre, qu'il ait le parrain et que ça s'arrête là. Et quand j'ai appelé Victor, j'ai dit, Victor, voilà, je suis en train de monter la radio, je souhaite que tu sois le parrain. Alors, je n'avais même pas fini par il avait déjà fini. Mais je lui ai dit, mais attention, je ne veux pas que ce soit juste un parrain, je veux que tu sois aussi actif au niveau de la radio, que tu donnes des conseils, que tu fais de la prog et tout. Et ça a été oui dessus. Et depuis, ça donne ce que les gens voient maintenant, ce que ça donne aujourd'hui. Donc ça serait bien aussi qu'un de ces jours, on voit Victor, qu'on voit tous les deux derrière, ces magnifiques platines. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, quelqu'un qui a envie de se lancer par exemple dans une web radio, selon toi, quel est l'investissement qu'il va devoir mettre sur la table, on va dire, pour le matos, en termes de matos comme on dit, le micro, double platine, enfin le matos que tu as là, toi. Tout dépend de ce que la personne veut faire déjà en radio, et aussi la qualité qu'il recherche. D'accord. Ok? Plus on a de la bonne qualité, plus il faut investir dans du matériel pour te donner cette qualité. Chose que j'ai fait. Parce que moi, en mettant en place la radio, il faut savoir que j'ai voulu au départ avoir quelque chose de qualité. Donner aux gens qui écoutent la radio quelque chose de qualité. Parce que j'ai toujours voulu qu'une fois que quelqu'un écoute cette radio-là, la personne doit rester accrochée sur la radio. C'est un peu le cas, hein, je le reconnais. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu mon bulletin de retard. Hein. Et aussi, il faut savoir que la radio, c'est vrai qu'elle porte mon nom, je ne suis pas seul. Il y a aussi Madame Aublon, donc la directrice de la radio, et elle aussi qui est une dame très exigeante. Je confirme. Et je la remercie pour ça d'ailleurs, et je suis fier de l'avoir à mes côtés. Vraiment fier de l'avoir, je dis ça, je suis vraiment fier de l'avoir à mes côtés. Pourquoi? Parce qu'elle conseille, elle a l'écoute. Et pourtant, c'est pas une personne vraiment qui a été élevée dans ce milieu-là et tout. Mais elle s'est investie, et même quand je vais jouer, même les soirées et tout, elle est là, elle est présente, voilà comme ça qu'il faut faire, voilà comme ça qu'il faut t'habiller, voilà comme ça qu'il faut mettre le matos, laisse-moi voir comment tu as mis le matos, laisse-moi voir. Il y a plein de choses. Alors même au niveau de la radio, c'est pareil aussi. Elle veille à tout, il faut que le son soit parfait, il faut que tout soit nickel avec elle, et je la remercie pour ça. Non, c'est de bon augure, et on va voir comment les choses vont un petit peu évoluer. Alors, on a envie de te dire, après t'avoir écouté quand même, ça fait à peu près un mois et demi que moi personnellement je t'écoute, et je vois un petit peu l'évolution de la radio. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, pour moi en tout cas. Il y a beaucoup plus d'auditeurs qu'avant. Effectivement, c'est la rentrée, on l'a bien vu jeudi dernier. Maintenant, j'ai envie de dire, quelle est l'évolution, quelle va être l'évolution de la radio, les projets que vous avez concernant cette magnifique radio avec ce rendez-vous incontournable du jeudi? Alors déjà, il y a ce rendez-vous-là qui est devenu incontournable, mais il y a aussi autre chose qui va s'ajouter au niveau de la radio, mais toujours
dans l'objectif, bien sûr, de toujours d'approcher les auditeurs. Et où on va mettre des modules toujours pour parler du zoo, défendre le zoo, expliquer comment le zoo est arrivé. Okay? Il y aura des petits modules qui sont en préparation, qui vont être mis en place. Et qui sera agréable à l'oreille. D'accord.